Bon allez go. On va voir les poireaux. Parce que hier ce que j'ai vu c'est que c'était pas très beau. Alors t'en as des super beaux comme ça, alors lui il est trop bien. Si tout le monde était comme ça serait trop bien. Je sais pas, hier ou avant-hier j'ai vu des feuilles, là c'est un peu jaune. C'est un peu jaune retombé. Voilà, bah ça c'est foutu. Ça, là voilà, c'est tout mou. Il n'y a plus rien. Voilà, ça c'est ce que j'ai retiré hier. Il y a des trucs bien, il y a des trucs moins bien, ça on les avait déjà mangés. Oh là là, c'est tout mou, tout pourri. Oh, scan, Maurice, non. Et c'est plein de larves, c'est plein de larves. Ah bah bref, il va pas le mettre, dommage. Scan, hop, hop. Bref, c'est blindé de larves, d'asticots, machin. Ouais, c'est où j'ai vu, c'est tout blanc. Ouais, là c'est tout blanc. Regarde ça. Tout raplati, raplapla. On dirait que comme si c'est pourri, humide. Bon, en fait, c'est eux, ils ont tout mangé. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, c'est creux. Bon, bref. Mouche du poireau, mouche de la carotte, mouche du machin. Oh, il y a plein de limaces aussi. Du coup, les limaces, ils s'attaquent au feuillage. Bref, ça paraît une belle ligne de poireaux. Mais en fait, on va retirer une bonne partie, voir ce qu'on peut reprendre. Et puis on va cuisiner ça parce que une bonne soupe de poireaux, tant pis. Il y a encore toutes les blettes, il y a encore plein de trucs ici. Mais ouais, là c'est foutu. Là, tout est foutu. La misère. Et je suis pas le seul en fait. Un copain qui m'a dit oh, son client, il y a tous ces poireaux, ils ont dépéri. Et il a été voir chez lui. Enfin, je lui ai dit moi aussi. Il a été voir chez lui, il a dit bah moi aussi. Et j'ai un voisin à bout dans la rue, pareil, tous ces poireaux foutus. Pourtant j'en ai encore là. Bon désolé s'il y a du vent. Le téléphone c'est chiant. Ceux-là ils vont bien mais ils ont été mis plus tard. Et pour l'instant ils sont beaux, ils ne retombent pas. Il y en a là, c'était un test poireau navet ou poireau salade. Poireau laitue. Ouais, ils sont plus petits du coup. On voit qu'il y a plus de monde. Ah non, il est super gros. Ouais, non, on va bien développer. Après, bon, c'est pas... je trouve pas que ce soit une saison super pour les poireaux. Mais c'est pareil à mon avis. Ouais, ça c'est plein de galeries. Ah, c'est chiant, ils scannent pas. Bref, on va faire ce qu'on peut. Mais les poireaux, c'est craignos. Bon ben, madame elle m'a dit, enlève tout, tout est mort, on va pas garder les mouches là-dedans. Voilà, ok, chef, récolte alors, récoltage, récoltation. Bon allez, je suis à la moitié. J'ai enlevé ça, là c'est les plus beaux. J'ai pas effeuillé pour voir, mais ça c'est mon plus beau spécimen. Tout le monde serait comme ça serait trop bien. Ceux-là sont encore bons, mais voilà, c'est plein de... Je vais mettre les poules, je crois. Je vais ouvrir le poulailler là-bas. Je vais mettre une clôture ici et je vais mettre les poules là-dedans. Parce qu'il va y avoir plein de larves partout. Mais je pense que c'est plein de larves là dans le sol. Donc il faut à tout prix que mes oiseaux s'en occupent. Donc ça c'est les plus belles pièces. Ils étaient là au bord. C'était mes plus beaux plants de mes plus beaux semis. Je récupère ça là. Donc ça aurait fait une belle récolte. Tout ça est mort. Voilà, tout ça est mort. Voilà, tous les feuilles, bon ça va, les cochons, tout ça se nourrissent. Voilà, tout ça c'est cuit, c'est foutu. Alors c'est chiant, le téléphone il sait pas bien scanner. J'essaierai peut-être après de faire des autres plans. Regarde, ma cagette elle est remplie. Plein de poireaux. Voilà, j'aurais fait une super récolte hein, avec quelques kilos de poireaux. Et ben tout ça c'est foutu quasiment. Tout est rempli, blindé. Non, je les ai pas. Très mauvais vidéaste, désolé. Mais bon, c'était juste pour vous dire que moi, les poireaux, cette planche-là, c'est mort. Et savoir chez vous comment ça se passe, vos poireaux. Oh là, cette partie-là, elle va être terrible. Heureusement que j'ai des bêtes. Et puis eux, ils vont être contents, ils s'en foutent qu'il y ait de la protéine dedans. Bah, nous, c'est des morts, mais eux, ils s'en foutent. Dites-moi chez vous comment ça se passe les poireaux, comment vous faites. S'il y a bon, moi je ne mettrai jamais de traitement, je préfère arrêter de faire des poireaux. Je suis même en train d'y penser là, de l'année prochaine ne pas faire de poireaux.
Voilà. Mettez en commentaire comment vous faites et dans quel état sont vos poireaux. Moi je pense que c'est les chaleurs là, que normalement ils doivent faire moins 3 là, à cette période. Et le minimum qu'on a eu c'est 5. C'est toujours 5, 8, 10 et la journée entre 15 et 18. Enfin, entre 12 et 18 là, plutôt. Voilà, donc à mon avis ça fait comme si on était au printemps avec des gros poireaux, alors que c'est censé être tout ça est censé être gelé, mort quoi. Enfin, en hivernage, en mode frigo congélateur. Et ben non, tout s'est fait démonter. Donc voilà, racontez-moi un peu vos expériences poireaux en ce moment dans votre région, comment ça se passe, et moi je vous tiens au jus de comment ça se passe. Ouais, bon t'as vu, c'est le carnage. Moi je récupère la deuxième partie, il y a déjà une grosse première partie, là, le gros bac bleu, il est parti à la maison. Sophie, elle est en train de trier, mais à mon avis elle va tout jeter. Je sais pas si on voit mieux avec la caméra là. Voilà ce que ça donne. C'est blindé comme ça. Là, ce log, hein, tout est... c'est mort. Bon, le truc c'est que nous on fait les feuilles vertes en lacto. Donc quand on perd les blancs, quoi que celui-là il est peut-être bon, ouais, il est tout fibreux, là. C'est mort. Du coup on garde les verts, les beaux verts. On va aller hacher et les mettre en lacto et c'est super bon. On a mangé ça encore hier soir. C'est trop bien. Ça par contre c'est pas terrible. Des rhizomes comme ça là. Chien dent ça. Ouais, pas terrible. Enfin bref, voilà, bah, sinon ça aurait fait des super récoltes. Hein. Tac. Encore là, c'est blindé. Blindé de galerie. Il y en avait un, il était blindé, mais c'est moche. Ouais, que c'est moche. Là, ça fait des beaux fûts. Ça fait des beaux poireaux. Bon, ils sont pas gros ceux-là, mais ils sont longs. Voilà, à chaque fois, t'as des galeries. C'est foutu. Lui, il est tout en mousse, tout vert, tout... Ouais, c'est plein d'insectes. C'est mort. Et puis là, il y en a plein, il est mort. Hein. Ceux-là, tu vois, je les ai jetés direct. C'est mou, c'est creux. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. J'ai trouvé des radis aussi. Des petits radis. Ils étaient dans les poireaux. C'est pas mal ici, les radis. En plus, bon, si, il est parti pour monter en graines, mais même pas quoi. Il n'avait pas encore fait sa tige. Il n'est pas si creux que ça. Je on dirait un nonos. On dirait un nonos. Enfin bref, il y a des cardes aussi, il y a des blettes, machin. Ça va partir aux bêtes. Les canards, ils adorent ça. Et j'ai encore récupéré ça, comme d'habitude. Hein. Ça c'est complètement pourri. Voilà. Ça a complètement... Il n'y a plus rien, c'est tout gratouillé à l'intérieur. Voilà, c'est dommage. Celui-là on dirait qu'il est beau et tout. Ça fait un beau petit poireau, mais c'est mort. Bon bah allez, on va mettre ça en cuisine. Puis j'aimerais bien si j'ai le temps de vous faire des vidéos des transformations. Ciao. Le plateau d'expérience de Sophie Jardine et Cuisine de Instagram. Bon, expliquez un peu comment tu as fait ça là. Bah, c'est les poireaux qu'on a récupérés tout à l'heure. Ouais. Du coup, j'ai essayé de couper en petits morceaux. J'ai mis de l'ail, de la coriandre, moulu parce que t'aimes pas en morceaux, du laurier. Et puis j'ai mis des feuilles de chou pour pas que le poireau remonte. Et de la saumure à 3%. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est déjà pas mal quoi. Renverse pas. Ah, renverse pas. Voilà, 3%, faut laisser faire le gaz. Une semaine sur le plan de travail, voilà. Ça va dégouliner. Oui. Sur ça, et puis voilà. Et après au frais. Au frais. Bah ça bougera pas de là quoi. Bah si, après on met dans le meuble. Voilà, tac. Oh, il fait bon dans la maison? Non, il fait pas très bon. 15, 16, 17. Bref, allez, ciao, on va aller à la cheminée. Une bonne petite cheminée là. Oh ouais, de la fumée, il y a de l'odeur ici. Vas-y, c'est quoi ça? Là, c'est du poireau. Je vais rajouter de la pâte à crêpes. Poireau, pâte à crêpes. Une crêpe de poireau. Voilà, c'est ça. Ouais, une crêpe de poireau. Et ça, c'est quoi? Là, ça va faire une soupe. Poireau, ah, pommes de terre. Soupe de poireau, pommes de terre. Ça chauffe, c'est bon ça. Oula, c'est quoi ces deux gros machins? C'est un test, je vais voir. Parce que comme on n'a pas de four, donc c'est potimarron avec verre de poireau, semoule, raisin sec et noix.
Ah, ça c'est du repas 5 étoiles ou 18 étoiles? On verra une fois qu'on Environ. aura goûté. Ouais, ça. Parce que normalement ça se fait au four, ça cuit à fond tout le tour et tout machin. Nous, on en a un four, mais en fait on veut pas l'utiliser, trop énergivore. On essaie de le faire avec le poêle à bois en fonte là, mais bon, on verra bien ce que ça fait. De toute façon, on vous met des photos juste après. Allez, ciao!